trouble, get you down. Don't let trouble, trouble, trouble. Don't let trouble get you down. Cause problem comes and problems go. Many are no joke and are no hero. But never give it up the fight, my brother. Never give it up the fight, my sister. Don't let trouble. Morgane et Quentin, en direct de Pantin, vient d'arriver dans les bâtiments Legrand. Et voilà, ben on est parti pour couvrir l'événement Icar sur la journée. Donc, suivez-nous, c'est parti. Alors actuellement, il est 11h30 et les 4 demi-finalistes travaillent chacun de leur côté sur leur projet. Alors les projets sont un peu confidentiels, du coup on ne peut pas vraiment vous en montrer plus. Néanmoins, dans la salle domotique, on peut apercevoir Quentin et Fanny est en train de travailler sur quelques détails techniques. Alors le rôle de la coopérative est de promouvoir une autre façon d'exercer l'architecture, avec pour objectif une meilleure maîtrise du projet et de sa construction notamment. C'est la première année que le concours Icar existe. L'idée était de faire un vrai projet et de proposer aux étudiants d'architecture ou en fin d'études d'architecture et de travailler avec nous pour aller jusqu'à la construction. Du concours par rapport au concours d'idées qu'on a habituellement, c'est qu'il va déboucher sur une réalisation, que donc le lauréat ou les lauréats du concours verront leur projet réalisé dans le cadre d'opérations concrètes, quoi. Les terrains sont là. La domotique, c'est dans le cahier des charges ou c'est le choix, les étudiants qui en font le choix de l'implanter ou pas dans leur projet? C'est pas imposé, mais c'est fortement conseillé parce que ça permet d'aller plus loin dans la performance du bâtiment et dans l'usage. Nous, on a prévu un bâtiment positif qui doit répondre aux règles prévues pour 2032. Exact. Donc, dans ce cadre-là, on va compter ce qu'on produit et compter ce qu'on consomme. Et la gestion de l'énergie, on doit être positif. Et la gestion de l'énergie doit être extrêmement maîtrisée. Donc, c'était prévu dès le départ dans notre bâtiment. Notre bâtiment doit être exemplaire. Et du coup, la domotique là-dedans, elle aide notamment sur la gestion des apports solaires, de la lumière naturelle, de la lumière générale, connaître ce qu'on consomme, caler tout ça. Bon, on va le découvrir plus en détail avec les possibilités de la domotique proposées par le grand. Comment ça se passe en fait en électricité traditionnelle, hein, vraiment le truc basique, simplifié à mort? Vous avez une lumière, un interrupteur, il y a un fil qui relie la lumière et l'interrupteur. En domotique, on va oublier cette manière de câbler l'électricité, on va s'affranchir en fait de cette liaison entre l'interrupteur et la lumière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener toutes les charges qu'on va vouloir piloter en domotique individuellement au tableau. C'est quelque chose qui va être intégré particulièrement dans les projets qui recherchent une qualité environnementale ou certains labels. Donc pour nous ici dans ce type de projet, effectivement, il va falloir qu'on l'intègre assez rapidement dans le projet. On connaît l'existence, après dans le détail, c'est vrai que là ça va être une bonne expérience de pouvoir développer le sujet sur un projet. Merci pour cette journée qui a été organisée à Pantin, dans le cadre du concours Icar. Vous êtes chef de marché de la domotique Maillot. Est-ce que vous pouvez nous dire en 3 mots pourquoi est-ce qu'il faut installer la domotique dans notre maison de demain? Bien sûr, alors je vais vous donner 3 mots-clés, puis je développe chacun d'entre eux. J'espère que ça ne prendra pas trop de temps. Le premier mot, c'est esthétique. La capacité qu'offre Maillot Domotique d'intégrer de nombreuses fonctions sous une même esthétique et un gabarit d'interrupteurs électrique. Et l'interrupteur électrique parle à tout le monde puisque c'est un environnement que les gens connaissent depuis des dizaines d'années maintenant et qui est un endroit familier de la maison. La deuxième chose, le deuxième mot-clé, c'est communication, la possibilité de piloter à distance ou en local son installation électrique sans se déplacer, à l'aide d'un iPhone, d'un iPad et demain peut-être
d'autres outils numériques qu'on ne connaît pas encore. Et enfin, flexibilité, évolutivité. Je dis souvent aux gens, prévoyez votre câblage numérique et vous le ferez grandir au fur et à mesure de votre budget, de votre âge, de votre mode de vie et des nouveautés qui viendront alimenter, enrichir l'offre Maillot dans l'avenir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bien sûr, le Grand a pu, grâce à cette opération, diffuser des messages importants, en particulier sur tout ce qui est le monde de la domotique, qui fait partie aujourd'hui des installations du futur. Donc oui, je pense que globalement, d'ailleurs en ayant écouté un peu les uns les autres suite à cette journée, je crois qu'on peut dire qu'on a réussi qu'on a rempli notre objectif et que, je l'espère, ce ne sera qu'une première qui ne demande qu'à se poursuivre. Don't let trouble get you down. Don't let trouble